Notre Ligue des Talents qui nous offre ce dimanche le choc parfait, rêvé, avec un Vélodrome qui devrait battre son record d'affluence. Ça dit aussi quelque chose de l'engouement qu'il y a actuellement à Marseille. OM PSG, le premier contre le deuxième. L'Olympique de Marseille qui peut revenir à 2 points du Paris Saint-Germain en cas de victoire. Et cette question, Glenn, très directe, très simple. Qui est le favori entre Paris et Marseille? C'est difficile. Difficile d'y répondre, on va se plonger là-dedans. C'est déjà une victoire de Marseille que ce soit difficile d'y répondre. Ouais, déjà ce qui a changé la donne, on va juste rappeler les derniers PSG-OM, évidemment, on le sait, il y avait une série parisienne qui durait depuis pas mal de temps, et Marseille a réussi à domicile la dernière fois en Coupe de France à stopper cette spirale infernale en s'imposant en février dernier. Donc c'était il y a 2 semaines. Voilà, c'était il y a 2 semaines. Donc voilà, on se dit que la tendance a peut-être évolué, qu'il n'y a plus ce complexe d'infériorité peut-être des Marseillais quand ils jouaient le PSG, et surtout ils ont montré tous les ingrédients la dernière fois en termes d'intensité, de rythme, etc. pour contrecarrer les plans du PSG. Mais alors moi je suis peut-être plus à me dire que Paris, Paris a encore pour moi une petite marge, et Paris surtout il y a une question d'orgueil, je pense, qui va jouer, qui va peser, et enfin un élément pour moi qui peut faire toute la différence, c'est que la dernière fois, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Alors là, bien sûr, Neymar est blessé, mais la dernière fois en Coupe de France, Kylian Mbappé n'était pas là. Et ça va, pour moi, tout changer, parce que le plan de la dernière fois d'Igor Tudor contre le PSG, c'était notamment ce pressing étouffant que les Marseillais ont réussi à imposer aux Parisiens, qui ont été incapables d'en sortir, et notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la profondeur derrière dans la défense marseillaise, qui pour moi aurait un peu tout changé dans ce rapport de force. Et celui qui peut typiquement apporter ça à une équipe, c'est évidemment Kylian Mbappé. Avoir Kylian Mbappé, on l'a vu les quelques minutes où il a joué contre le Bayern, peut évidemment, c'est le joueur, l'un des rares joueurs à l'heure actuelle qui change tout quand il est sur le terrain ou pas. Et je pense que ça peut être le facteur X de cette rencontre. Tu parles de réaction d'orgueil, oui, elle viendra que s'il y a Mbappé, il sera là, mais l'orgueil n'est pas la qualité première de cet effectif parisien jusqu'à présent. Je te rejoins sur le fait que c'est impossible qu'on revoie le même scénario que lors du 8e de finale de Coupe de France. Ajoute à ça la présence de Mbappé, certes, mais également l'absence de Mbemba et de probablement de Gigot pour ce match, qui met un petit peu l'OM dans l'embarras défensif. Reste que pour moi, celui qui a les clés du match, c'est davantage Igor Tudor que Christophe Galtier. Christophe Galtier qui ne sait toujours pas relancer son équipe actuellement, qui est un peu dans une impasse. Quand on voit les derniers résultats comparés, il y a une équipe qui est en pleine bourre et une autre qui est en plein doute. Alors oui, le PSG a gagné contre Lille, mais c'est une victoire qui ne reflète pas exactement ce qui se passe au Paris Saint-Germain actuellement. Et j'ai dans l'idée que Marseille a beaucoup plus d'atouts à faire valoir que le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Collectivement, je suis totalement d'accord. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est que c'est peut-être la première fois. Alors, si Marseille venait à gagner contre le PSG pour la 2e fois de suite, ce serait la première fois dans l'histoire du PSG sous l'ère QSI que Paris perdrait 2 fois de rang face à l'OM. Ça dirait quand même quelque chose, autant de la progression marseillaise que de la régression parisienne. Et il y a quand même quelque chose dont il faut parler, c'est le niveau intrinsèque de ces équipes et de ces joueurs. Si on vient à faire le 11 type croisé de ce OM-PSG, en termes de niveau intrinsèque cette saison, combien il y a de Parisiens? Derrière, j'en vois pas énormément. Peut-être les Pistons. Sur le niveau pur sur le niveau pur. saison. Oui, ça, je sur la charnière centrale. Je suis pas sûr. Oui, mais la charnière centrale, on en revient. Je suis pas sûr. Charnière centrale, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, si Chancel Mbemba est pas là, il est suspendu. Si Samuel Gigot n'est pas là, c'est quand même pas la même chose d'avoir Eric Bailly en défense centrale, notamment face à Kylian Mbappé. C'est pas la même. C'est ce qui change pour moi beaucoup de choses dans le rapport de force. Marquinhos Ramos, c'est pas non plus dingo. C'est pas flamboyant. Et moi, entre le milieu de terrain marseillais et le milieu de terrain parisien ces dernières semaines, je sais lequel je choisis. Clairement. Donc, moi, si je devais choisir un favori, je mettrais l'OM, autant pour la dynamique que pour le poids du Vélodrome et pour le statut d'outsider. Quand on voit la pression qu'il y a actuellement à Paris, quand on voit les images de Luis Campos le week-end dernier, il y a quelque chose qui me fait dire que Paris est à un fil de rompre complètement et d'imploser complètement, là où Marseille est à une victoire de faire basculer sa saison dans une autre dimension. Je mets l'OM, même si j'entends que la présence de Kylian Mbappé change évidemment beaucoup de choses.
Mais est-ce qu'un joueur peut indéfiniment sauver le Paris Saint-Germain? Si Tudor arrive à trouver la clé,